Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse et note des joueurs sur le match d'hier, donc entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Donc victoire bien sûr du Paris Saint-Germain 5 buts à 0. Ça a été une démonstration totale, masterclass de beaucoup de joueurs. C'est toujours très plaisant de voir un consultant Canal+, qui il y a 2-3 ans en arrière nous expliquait comment gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain avec Mbappé, avec tout ça, et se voir qu'au final, quand on est sur le terrain et qu'on entraîne une équipe de foot, on se prend une petite ratatouille par cette même équipe. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Je trouve que c'est un plaisir sans nom. Donc évidemment, je parle bien d'Habib Beye, qui, pour ceux qui suivent Canal, avait toujours tendance à apporter sa science pour expliquer à Luis Enrique comment gérer le vestiaire du PSG, comment gérer Mbappé, comment gérer tout ça. Et donc on avait toujours la sensation de croire que ça allait être un entraîneur exceptionnel du type Guardiola ou autre. Donc on voit que finalement, quand on est coach, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Il a déjà du mal à gérer son vestiaire à Rennes. Donc je pense que ça lui servira de leçon pour rester un peu plus humble et arrêter de parler des autres. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai pas fait la réaction d'après-match hier soir, j'en suis désolé. Mais voilà, à la maison, on regardait aussi Miss France, pour être totalement franc. Donc un petit peu de mal à faire les deux. J'ai suivi le match sur ma tablette posée sur la table, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais on va essayer de faire quand même les choses correctement aujourd'hui pour faire un petit peu tout. J'ai revu le match ce matin, donc comme ça au moins j'ai bien les idées claires là-dessus. Donc voilà, on va déjà parler de la compo. Donc on est parti sur, évidemment, on s'y attendait, donc une composition assez classique dans l'ensemble, avec Safonov dans les buts, donc évidemment qui remplaçait Lucas Chevalier blessé. Une défense avec Warren, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, il n'y a pas de surprise là-dessus. Un milieu de terrain avec Joao Neves, Vitinha et Kangin Lee, qui joue au milieu ce coup-ci. Et bien sûr une attaque, Gvara, Mayulu, Barcola. Donc on avait donc une composition qui sur le papier, pour moi, était totalement cohérente. Et pas eu de surprise, on savait que Lucas Chevalier allait être out, donc Safonov a repris sa place, il n'y a pas de souci. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la prestation de Safonov, ça vous en doutez bien. Donc pour le moment, on va parler déjà un petit peu du déroulé du match. Donc le Paris Saint-Germain a gagné 5-0. On menait déjà 2-0 à la mi-temps et on a aggravé le score de 3 buts en deuxième mi-temps. Si on revient un petit peu sur les statistiques, on remarque qu'en première mi-temps, Paris, de toute façon, a dominé tout le match. Ça, il n'y a pas de suspense là-dessus. Voilà. Donc Paris, en première mi-temps, 64% de possession de balle, donc 36 pour Rennes. XG goal attendu 0,98 pour Paris, 0,17 pour Rennes. 7 tirs à 4, 2 tirs cadrés à 2, 311 passes pour le Paris Saint-Germain, 156 pour Rennes. Donc évidemment, quand on voit les statistiques, on se dit, grosse domination du Paris Saint-Germain, ça de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais il faut avouer qu'en première mi-temps, Rennes nous a quand même posé un petit peu de problème. Pour moi, ils ne nous ont pas posé autant que ça, parce que je trouve qu'on a complètement maîtrisé le match. Comme je vous l'avais dit sur l'avant-match, je vous avais certifié que Paris, avec un peu de repos, on allait faire un match très bon hier soir. Et franchement, ça n'a pas loupé, quoi. Parce que là, on a retrouvé le Paris Saint-Germain qui nous faisait plaisir. On avait quand même 6 titulaires en moins par rapport à la finale de la Ligue des Champions. C'est pas rien. Évidemment, avec le goal, Lucas Chevalier qui remplace officiellement Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi absent, Ruiz sur le banc, Dembélé sur le banc, Doué absent. Donc on n'est pas encore dans notre équipe type de l'année dernière, mais évidemment, quand on retrouve déjà une colonne vertébrale qui tient un peu la route avec Marquinhos, Pacho, Vitinha, Neves et Barcola, Gvara, ou Barcola, je pense sincèrement que la pause d'une semaine lui a fait beaucoup de bien au vu de son match d'hier. Donc voilà, donc évidemment, première mi-temps totalement maîtrisée. Le 2-0, les deux buts sont venus sur... le premier, c'était un but de Gvara. Avant, il y a eu un arrêt de Safonov exceptionnel. Il a fait vraiment... un arrêt, il s'est tendu comme pas possible, donc un arrêt exceptionnel. 15 secondes
Plus tard, Kvara, sur le contre, marque, sincèrement sur une action individuelle, une superbe frappe du droit, donc vraiment, très, très bon. Le deuxième but est venu par Mayoulou avec un bon travail sur le côté droit de la défense. Donc, encore une fois, très bien. Je trouve que Mayoulou a fait un bon match hier contre une équipe rennaise quand même qui était la meilleure équipe actuelle. Donc il faut quand même pas minimiser les choses. Le match a été très bon. En deuxième mi-temps, on retrouve un Paris Saint-Germain encore plus fort avec une possession de balle de 68%, euh, évidemment 32 pour Rennes, 1,24 de XG goal attendu, 0,07 pour Rennes. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, c'est simple, Rennes, ils ont disparu. On les a complètement étouffés. 13 tirs, 7 cadrés pour Paris, 2 tirs, 0 cadré pour Rennes. 347 passes, 149 pour Rennes. Donc là, ça a été complètement... la deuxième mi-temps, elle les a tués. Sincèrement, on a rajouté donc 3 buts, un but de Kvara, encore une fois, sur une frappe. Enfin, un mec qui est, quand il est à 8-9 mètres des buts, il allume le gardien, comme ça, il n'y a pas le temps de réfléchir. Il y en a marre de ces joueurs qui font des petits tirs de merde, où le goal a largement le temps d'aller la chercher. Là, au moins, il ne s'est pas posé de questions, ça a allumé. Voilà, il n'y a pas de souci. Un but exceptionnel d'Mbaye. Il faut dire que sa rentrée a été très bonne. Et le but, la frappe enroulée, franchement, c'est juste fou. Superbe. Et puis Ramos qui est venu conclure un petit peu le score avec une super frappe du gauche à l'entrée de la surface. Donc comme à son habitude, Ramos remplaçant ses buts. Voilà, donc à chaque fois qu'il rentre, il marque. Donc le problème c'est que il va toujours être remplaçant. Quand il est titulaire, il marque pas. Quand il est remplaçant, il marque. Donc au moins comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc match très très bon du Paris Saint-Germain avec de l'intensité. Retrouver la défense Pacho, Marquinhos, sincèrement, ça fait beaucoup de bien. Warren a été très bon. Lucas Hernandez, très bon. Vitinha, très bon comme on son habitude. Il est sorti à la 70e minute pour évidemment un peu de repos. On a un match hyper important contre Bilbao mercredi. Neves, très très bon. Kangin Lee, un petit peu moins. Finalement, avant, je le préférais au milieu de terrain parce que je trouvais que sa technique faisait du bien. Mais sur ces derniers matchs, je préfère limite maintenant le voir en ailier droit. Donc, à voir un peu. Je l'ai trouvé un peu plus caché, un peu plus discret hier. Kvara, très bon. Mayoulou, très bon. Barcola, très bon. Donc, vraiment, superbe match avec de l'intensité, avec du rythme, avec un pressing constant, avec vraiment... là, ça se voit, sincèrement, qu'ils ont eu du temps pour préparer le match. Ils ont eu une semaine, 3 jours de repos, 3 jours pour préparer le match, et sincèrement, ça se voit. Aujourd'hui, Paris n'a plus besoin de faire des entraînements comme au début où il fallait tout apprendre. Aujourd'hui, Paris s'est joué ensemble, ça, il n'y a pas de souci, et donc ils ont juste besoin de peaufiner 2-3 réglages, mais le plus important aujourd'hui pour les joueurs, c'est la fraîcheur. Et ça, Luis Enrique l'a bien compris en leur laissant 3 jours de repos. Ils savaient très bien que s'ils étaient reposés, ils allaient faire un bon match. Si on avait continué dans le dur comme on a fait depuis quelques jours, sincèrement, ça aurait été compliqué. Mais Rennes qui sortait quand même de 4 bons matchs, sincèrement, avec des choses intéressantes. Bon, là, ils ont clairement compris qu'ils n'étaient pas encore à un niveau... Alors, contre les autres équipes, ça peut faire le match, hein, attention, hein, mais contre le Paris Saint-Germain, on a clairement compris que le Paris Saint-Germain, quand il retrouve un peu de rythme, un peu de tout, il est hors catégorie. Et ça rejoint mon petit coup de gueule que j'avais donné contre les journalistes qui voyaient Marseille, Lens remporter le championnat et qu'ils ne voyaient pas Paris avec une marge cette année. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent le journalisme. Je ne comprends pas qu'on puisse dire des choses aussi bêtes alors qu'on sait très bien que Paris, s'ils retrouvent un peu de fraîcheur physique, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas eu de préparation physique, s'ils retrouvent un peu de fraîcheur physique, le championnat, il est éteint. Il est éteint et il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc voilà, hâte d'entendre ce qu'ils vont dire sur le match. J'ai pas fait le tour encore, mais évidemment ils vont retourner leur veste pour dire que Paris est une super équipe, qu'ils ont marché sur Rennes, que ceci, que cela, alors qu'il y a 2 jours, ils nous sortaient que Lens ou Marseille pouvaient gagner le championnat. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc au niveau classement, on retrouve donc le Paris Saint-Germain toujours 2e, puisque Lens a gagné, lui de son côté, contre Nantes 2-1.
Donc Lens est premier avec 34 points, Paris deuxième avec 33 points. Mais après, il y a déjà un écart qui s'est creusé de 4 points. Marseille est troisième avec 29 points suite à leur défaite à Lille. Lille, 29 points également. Donc là, il y a voilà, un petit écart de 4 points qui s'est creusé, en sachant que Marseille joue contre Monaco la semaine prochaine et Lens joue contre Nice. Donc si les Niçois pouvaient se réveiller, ça serait très bien, pendant que nous on fera un déplacement à Rennes, à Metz, pardon. Donc voilà, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. En termes maintenant, on va parler un petit peu des notes des joueurs. Alors, si on retrouve un petit peu donc la compo, comme on a dit, donc on avait donc Safonov dans les buts, Warren, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, milieu avec Vitinha, Joao Neves, Kangin Lee, et évidemment devant Gvara, Mayulu, Barcola. Donc au niveau des notes de derrière, alors j'ai mis Safonov, j'ai mis 7. Parce que sincèrement, son match a été très bon. Il a fait les 2 arrêts qu'il fallait en première mi-temps. Son jeu au pied, il n'y a pas eu d'erreur. Donc vraiment match très complet de Safonov. Présence, il a fait des super arrêts. Sincèrement, très très bon. Alors c'est pas le plus joli goal à voir, mais il est efficace. Ça c'est une certitude. Son jeu au pied, rien à dire. Donc sincèrement, va falloir suivre un petit peu cette affaire, parce que Safonov, je pense sincèrement qu'il a marqué quand même beaucoup de points sur son match d'hier. Il a quand même joué un peu sous pression, parce qu'il joue pas beaucoup, donc il savait que ce match-là allait être important. Et il faut avouer que sans faute, quoi. En plus, c'est même pas qu'il a attendu qu'il s'est rien passé. En première mi-temps, il a quand même fait 2-3 arrêts intéressants, très importants même, surtout pour l'un où on marque 15 secondes après. Donc je pense sincèrement qu'il a marqué de très gros points sur ce match-là. Donc à voir un peu comment Luis Enrique va gérer la concurrence entre Safonov et Lucas Chevalier. Parce que, alors, il faudrait revoir Safonov sur un autre match, parce que comme on dit, parfois sur un match tout va bien, il n'y a pas de souci, et puis le match d'après, tu te fais planter sur un tir de merde. Donc il faudra voir un petit peu, faudra lui laisser l'occasion. Je pense qu'il va jouer en Coupe de France contre... je crois qu'on joue contre Vendée Football, quelque chose comme ça, enfin pas un club de Vendée. Donc je pense qu'on va le revoir là. Donc à voir. Après, 8 pour Warren, parce que sincèrement, Warren, il a fait un match de dingue hier. Il a fait un match de dingue, il a complètement éteint le mec qui était face à lui, mais alors physiquement, il l'a démonté. Hein. Sincèrement, il l'a démonté. Et comme je vous avais dit déjà sur quelques matchs que j'avais vus de Warren en latéral droit, mais en fait, tactiquement, il joue comme Hakimi. Encore une fois, je le répète, il n'a pas les qualités d'Hakimi, il a des qualités différentes. Hakimi n'a pas les qualités de Warren non plus, parce que Warren, par exemple, il a des appuis de dingue. Physiquement, il est très dur, hein, Warren, à bouger. Hein. Donc Hakimi est plus léger, donc, mais parce que techniquement plus fin, enfin ainsi de suite. Mais par contre, tactiquement, Warren, il joue latéral droit, il joue milieu de terrain, il joue avant-centre. Hein. Exactement ce que fait Hakimi. Donc vraiment, c'est bravo à lui, parce que je pense que ça demande quand même une certaine qualité, un peu ce qu'on parle de QI foot. Je pense que Warren atteint quand même un niveau de QI foot assez important. Alors il fait encore des erreurs parce qu'il est jeune, mais en termes de réflexion tactique, il est quand même très très intéressant, ce joueur. Parce que remplacer Hakimi comme il le fait, alors évidemment, il est moins fort offensivement qu'Hakimi, ça, évidemment. Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Donc, c'est une certitude. Mais par contre, dans l'esprit tactique, moi, je le trouve exceptionnel. Exceptionnel, Warren. Et franchement, quand Luis Enrique nous disait que il avait déjà quelqu'un pour remplacer Hakimi, je me disais ouais, enfin Warren quand même c'est dur. Hein. Moi je vous l'avais dit sur certains matchs. Il y a des fois c'est compliqué. Alors il faut aussi qu'il prenne ses marques sur un poste qu'il connaît moins. Mais sincèrement, il faut avouer que la prestation d'hier, elle est très très bonne, hein. Très très bonne. Marquinhos, je lui ai mis 7 parce que je trouve ça a fait vraiment plaisir de revoir cette défense Marquinhos-Pacho, qui évidemment est très complémentaire. L'un est beaucoup plus fin techniquement, meilleur dans la relance, peut-être plus intelligent dans la partie relance collective. Mais Pacho, sur les duels, il est incroyable.
il est incroyable. Très bon dans les duels. Pourtant, il avait quand même Mbolo devant lui, donc c'est pas un joueur qui est quand même léger, qui est quand même un joueur imposant, un peu lourd. Moi, sincèrement, il l'a bouffé, hein. Là, l'autre, il l'a mâché tout le match. C'est un truc de dingue. Donc, très très content d'avoir revu les deux, que j'ai vraiment trouvé en forme. Lucas Hernandez, eh ben, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Sincèrement, voilà, je lui ai mis 7 parce que voilà, je trouve que défensivement, il a été costaud, il s'est pas fait prendre de vitesse, il a été bon dans les duels. Évidemment, il a toujours une grinta exceptionnelle, hein, Lucas Hernandez, hein. Toujours cette envie d'aller se friter aux autres, très très bonne. Et non, non, vraiment très très intéressant sur ça. Et c'est vraiment dommage qu'il ait fait cette connerie en Ligue des Champions contre Tottenham. Parce que contre Bilbao, j'aurais bien voulu le voir, mais il ne sera pas là. Donc je ne sais pas qui va jouer à gauche. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire Ah, il y aura sans doute le retour de Nuno Mendes, je pense. Il ne l'a pas fait jouer là pour qu'il soit à 100% contre Bilbao, pour pas prendre de risques. Et puis sinon, il va mettre... parce que Beraldo est aussi un peu blessé. Je sais pas. Franchement, ça sera à voir un peu comment ça va se passer. Mais bon, voilà, à voir. Mais en tout cas, Lucas Hernandez, son match, il a été très intéressant hier. Au milieu de terrain, donc Vitinha, j'ai mis 7. Parce qu'encore une fois, c'est du Vitinha. Très bon dans le tempo du jeu, très bon dans l'équilibre attaque-défense, toujours bien placé pour intercepter les ballons. Il comprend le jeu, il a un QI foot exceptionnel, ce joueur. Il sait ce qu'il doit faire pour soit casser le rythme, soit l'accélérer. Il sait où se placer pour couper les lignes, pour couper les pas. C'est un joueur très très fort, sincèrement, exceptionnel comme d'habitude. Ça n'a pas été le meilleur du match pour moi hier, mais sincèrement, il fait toujours des prestations de fou, hein. On est tellement habitué à un Vitinha haut de gamme que sincèrement, même quand il joue un peu moins bien, ça reste au-dessus du lot de beaucoup de joueurs. Donc voilà, Joao Neves, 8. Parce que ce joueur, il est pareil que Vitinha, que tous ces joueurs-là. Ils sont d'une intelligence tactique, c'est juste incroyable. Joao Neves, déjà l'énergie qu'il dépense dans un match, c'est dingue. Et en plus, il est hyper intelligent par rapport au jeu avec ses coéquipiers, par rapport au jeu avec ses adversaires. Il se place toujours bien, il empêche toujours les relances, il empêche toujours les joueurs de faire la passe qu'il faut parce qu'il est là soit pour les emmerder, soit pour couper la trajectoire du ballon. Sincèrement, c'est un joueur qui est exceptionnel et alors on l'a payé un certain prix, mais sincèrement, il les vaut, mais alors 1000 fois. Franchement, il est incroyable ce joueur et vraiment au top. Kangin Lee, j'ai mis que 6. Parce que je trouve que son match au milieu de terrain a été un peu plus neutre que ce qu'on avait pu connaître quand il jouait plutôt ailier droit. Donc voilà, c'est pas son meilleur match de la saison, mais je trouve quand même qu'il est largement meilleur que ce qu'on a pu voir à une certaine période de lui. Je trouve que cette saison, vraiment, on prend un peu la pleine mesure de ses qualités. Il a encore des défauts, mais il a une technique, sincèrement, qui est très très agréable. Il a une manière de dribbler sans ballon qui est juste exceptionnelle. Donc non, non, vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup cette année, que j'ai pu critiquer les années d'avant, mais vraiment que j'aime beaucoup cette année. Et donc enfin, l'attaque. Donc Kvara, j'ai mis 9. Parce que dire de son match? Le mec, il a mis un doublé collectivement énorme. Il a fait des replis défensifs de zinzin. Sincèrement, je me souviens en première mi-temps, il nous a fait un repli. Il est parti jusqu'à tacler au niveau de sa ligne de corner. Franchement, je trouve que ce joueur-là, c'est l'expression un peu à la mode en ce moment avec la Starac, mais c'est une masta dinguerie, ce mec. Donc franchement, alors il a fait taire un petit peu tous ceux qui le critiquaient. Moi, je n'ai jamais critiqué parce qu'un joueur qui se défonce sur le terrain, même s'il marque pas, même si c'est son rôle, mais s'il marque pas, pour moi, je peux pas critiquer. C'est pas possible. Un mec qui fait tout ce qu'il fait, il était quand même largement seul. Il y a des fois, il a tenu un peu l'attaque comme il a pu, mais tout seul, sincèrement, tu peux pas critiquer un joueur comme ça. C'est pas possible. Mayulu, 8. Très bon match de Mayulu. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Très bon match, très intéressant. Là, sur le match d'hier, on peut comprendre ce que Luis Enrique recherche.
Moi, je reste toujours convaincu qu'on serait meilleur avec un avant-centre de renom. Par exemple, on met un Alvarez sur le match d'hier. Je suis convaincu qu'on en met au moins 2 de plus. Donc après, à voir. Mais sinon, son match est très bon. Je comprends que lui, il ait voulu le garder dans l'équipe parce que je pense qu'il peut avoir son rôle. Il joue un peu trop pour moi parce que je trouve qu'il n'a pas les qualités non plus pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Mais on sait qu'il est titulaire parce que les titulaires ne sont pas là. Le jour où Dembélé et Doué vont revenir, forcément, il va reprendre un petit peu plus de place sur le banc. Mais je pense qu'il a quand même un rôle à jouer au milieu de terrain. Moi, je vois bien Mayoulou dans les temps à venir remplacer un Fabien Ruiz qui quand même a beaucoup de mal, je trouve, à retrouver son rythme parce que physiquement, il est clairement pas à 100% et ça se ressent. Hein. Vraiment, ça se ressent beaucoup. Et enfin, Barcola, Barcola, tout simplement, c'est peut-être son meilleur match de la saison. Même s'il n'a pas marqué, hein. Mais c'est son meilleur match. Il a percuté, il a dribblé, il a accéléré, il a fait des passes, il a fait plein de choses. Alors oui, il a envie de marquer son but. On sent qu'il a envie de marquer son but. À un moment donné, il aurait pu faire la passe, mais on sent qu'il a voulu marquer son but parce qu'il a besoin de ça aussi pour retrouver confiance, ce qu'on peut comprendre. Donc je dirais rien sur ça. Je pense qu'il aurait pu faire mieux sur le truc. Je pense que si on pouvait marquer le sixième, il fallait mettre le sixième. Mais après, je comprends aussi que voilà, il a envie voilà, de remettre son but pour relancer un peu la machine en termes de but. Ça peut se comprendre. Et au niveau des remplaçants, donc Luis Enrique, j'ai mis 8. Parce que franchement, encore une fois, la compo de départ au top. Les changements ont été bons. Donc voilà un coach qui, quand il a une semaine pour préparer un match, eh ben ça se voit. Ça se voit. Alors ça, je vais faire une petite réflexion auprès de Marseille, qui a eu une semaine pour préparer Lille et qui n'a absolument rien montré. Moi, franchement, cette équipe, mais comme je vous l'avais dit, à Marseille, le problème, c'est que ils jouent qu'à l'énergie. Donc le jour où ils ont moins d'énergie, comme on l'a vu contre Lille, bah c'est terminé. En fait, ils font rien. Ils font rien. Et De Zerbi peut dire tout ce qu'il veut. Lui, il est fatigant à jamais se remettre en question. Luis Enrique, il a eu une semaine pour préparer son match. Il a donné 3 jours de repos à ses joueurs. Ils ont bossé les 3 autres jours. Et puis voilà. Voilà. 5-0. Clair, net, sans bavure. Dembélé, j'ai mis 7 parce que sa rentrée a été bonne. Ça fait du bien de revoir un peu Dembélé, revoir une touche technique sur le terrain. Fait beaucoup de bien. Il a fait sa passe décisive à Ramos pour le 5e but. Donc c'est très bien. Je trouve ça vraiment très bonne rentrée, très agréable. Fabien Ruiz, j'ai mis 6 parce que je le trouve lourd. Il est lourd, Fabien Ruiz. On retrouve le Fabien Ruiz du début de saison dernière où on le critiquait beaucoup parce que on avait l'impression que c'était un tracteur sur le terrain. On a l'impression qu'il a la remorque remplie de paille au cul et qu'il a du mal à accélérer. À un moment donné, on l'a vu après sa rentrée, il y a eu une accélération d'un joueur de Rennes au milieu de terrain. On voyait Fabien Ruiz là, la tête en arrière, en train d'essayer de courir, en train d'essayer de rattraper le mec. On sent qu'il est lourd. Il est lourd. C'est pas sa qualité première la course, hein, c'est sûr, mais c'est dur. Ramos 7 parce qu'évidemment quand Ramos est remplaçant, il marque. Bah voilà, donc ça n'a pas loupé. Donc il a marqué un but, en plus un beau but. Pied gauche à l'entrée de la surface. Franchement, très très beau, très bien. Franchement, s'il rentre, s'il marque un but à chaque fois qu'il rentre, eh ben c'est parfait. C'est parfait. Mbaye, j'ai mis 7 parce que Mbaye, il a fait une belle rentrée. Il a marqué un but extraordinaire. Il a failli marquer un doublé peu de temps après. Et sa rentrée est plutôt intéressante, ça fait plaisir. Je l'ai beaucoup critiqué Mbaye sur le début de saison parce que je ne voyais pas son apport. Là, sa rentrée est bonne. J'attends toujours confirmation parce qu'encore une fois, sur un match, tout peut bien aller, il n'y a pas de souci. Mais sa rentrée est bonne, sa frappe, elle est sublime. Donc vraiment très intéressant. Jantou, il a passe à son pote. Donc comme ça, au moins, les deux bien. Après, un peu plus discret quand même que son compère. Donc voilà, un petit peu plus discret, donc j'ai mis 6. Bon, voilà, il a fait sa passe décisive, donc forcément c'est voilà, ça, c'est bien. Donc voilà, donc écoutez, moi, bon match dans l'ensemble. J'étais très très content du match d'hier. Je vous avais dit que Paris, avec une semaine de préparation, ça allait revenir au top.
Je vous avais pas menti sur ce coup-là. On a fait l'un des meilleurs matchs, sincèrement, qu'on ait pu faire sur le début de la saison et pas contre une équipe de peintres, hein, il faut pas croire, hein. On a battu Rennes, qui était la meilleure équipe à l'heure actuelle sur les 5 derniers matchs. On les a battus avec la manière, avec tout ce qui a fait notre force la saison dernière. Donc non, non, ça n'a pas été un match facile. On l'a rendu facile, c'est complètement différent. Donc non, non, franchement, match au top. On a extrêmement bien préparé le match contre Bilbao qui sera hyper important mercredi. Il faudra pas se louper parce qu'on peut se qualifier quand même directement. À voir un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas, on sera quand même pas loin d'avoir validé notre ticket euh, pour le top 8. À voir évidemment le résultat des autres, on verra ça. Mais en tout cas, Paris est deuxième de la Ligue des Champions et Bilbao, ils sont où Bilbao? Ils sont 27e. Donc, alors eux doivent aussi gagner s'ils veulent espérer finir dans les 25. Ils sont qu'à 2 points de la 24e place. Donc, à voir un petit peu. Ça va être hyper intéressant. Mais évidemment, c'est quand même pas. L'équipe, elle est pas très très en forme, hein, de Bilbao. Cette saison, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve mardi pour faire la vidéo d'avant-match Bilbao-Paris Saint-Germain pour le match de Ligue des Champions. Allez, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Il y a quelques matchs intéressants, peut-être pas, je sais pas, aujourd'hui. Lorient, Lyon, Nice, Angers, bon, c'est pas très très intéressant. Donc voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao!